La cuirasse de la justice, bien-aimé, c'est aussi la sainteté. Alléluia. 2024, si tu veux réussir, tu veux que la gloire de l'Éternel se manifeste en toi, tu veux que le miracle puisse t'accompagner, parce qu'à des fois tu demandes beaucoup, Seigneur, j'ai pris mais rien ne marche, j'ai pris mais pourquoi, j'ai pris mais. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu verras, bien-aimé, aurait que des choses soient nouvelles, mais il y a toujours l'ancienne vie. Il y a toujours des liens qui vous lient. Il y a toujours des complications. Il y a toujours. Ce matin, bien-aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut avoir la cuirasse de la justice. La sainteté. C'est la vie de tous les jours. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où les gens ne craignent pas le Seigneur. L'église est fatiguée. L'église ne craint pas Dieu. Ne dors pas parce que si tu dors, je vais citer ton nom. Parce que moi, je n'ai pas bien dormi là-dedans. Si toi tu dors là, moi je vais citer ton nom. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un, ça ne va pas. Le diable, il travaille aussi, bien-aimé. Je sais que vous êtes fatigué, mais sois là. Regarde-moi, je veux que mes yeux. Gloire au Seigneur. Alléluia. La sainteté. Bien-aimé, il y a l'église de notre génération. L'église a perdu le sens de l'église. Pourquoi? Parce que l'église a perdu le valeur de l'église. La sainteté n'est plus. L'église n'arrive pas à craindre Dieu, à obéir à ses commandements, à se soumettre à ce que Dieu a dit. L'église dans notre génération, l'église a la facilité de se soumettre au Satan, mais de résister à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, le Seigneur ne nous demande pas de grandes choses. Bien-aimé, la cuirasse de la justice, quand tu vis dans la sainteté, laisse-moi te dire, le Seigneur va vous défendre. Psaume chapitre 111, 112, le verset 1er. Psaume. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme. Bien-aimé, tu veux vivre une vie heureuse, c'est dans la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où l'Église a refusé de craindre Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu au milieu de son Église. Quand je parle ici l'Église, je répète encore, ce n'est pas l'Église bâtiment, mais c'est l'Église corps de Christ. Bien-aimé, dans la crainte de Dieu, Dieu va te défendre. Il y a des gens dans notre génération qui servent le Seigneur en dehors de la plaque, qui servent Dieu, mais loin de l'Éternel, qui servent le Seigneur, mais ils vivent dans le péché. Le péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu voit toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. Même si tu es seul, Dieu te voit.
Il y a des gens qui prennent même l'avion, ils quittent Paris pour aller de l'autre côté, pour aller faire des bêtises. Mais même si vous partez de l'autre continent, Dieu est toujours présent et Dieu voit toutes les choses. Daniel chapitre 6, le verset 15. Ma fille. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sachez, ô roi, que la loi de Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Parole du Seigneur. Continuez. Verset 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, oui, et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Yes. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeun. 21. 21. Et non, Daniel, 20. Verset 20. En s'approchant de la fosse, yes, il appela Daniel. D'une voix triste. Le roi prit la parole. Et dit à Daniel. Yes. Daniel. Fils du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Yes. A-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé, on nous parle ici une histoire vraie et réelle. Assieds-toi, maman. Merci, asseyez-vous. Une histoire vraie et réelle. La Bible dit, Daniel, un homme qui craint Dieu, un homme qui fait la joie de son Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il y a la crainte de Dieu à vous, tu seras erré sur la terre. Et le Seigneur va vous défendre. Peu importe ce qui peut arriver, il y aura toujours sa main pour vous délivrer. Bien-aimé, Daniel, dans la fosse aux lions, la Bible dit ses entourages, ses amis, ils ont cherché à détruire Daniel. Ils sont allés voir en disant: mais comment on peut faire pour arriver à tuer cet homme? Comment on peut arriver à détruire cet homme? Bien-aimé, ils ne voyaient pas quelle porte on peut entrer pour détruire. La Bible dit qu'ils sont allés chercher la loi de son Dieu en disant: non, on va aller dire au roi, à partir de telle date, personne dans notre royaume va célébrer d'autres dieux, va adorer d'autres dieux, si ce n'est que toi, roi. Bien-aimé, Daniel, il a compris quelque chose. Que dans ma vie, je ne peux jamais servir d'autres dieux. Bien-aimé, il y a plusieurs façons que l'homme peut aller servir d'autres dieux. Mais Daniel, il a refusé. Il était fidèle à Dieu. Quand la loi a été prise à compte, ils ont mis en action cette loi, mais la Bible dit Daniel, il était toujours dans la présence de Dieu pendant 3 fois. Et la Bible dit ils ont pris Daniel pour aller un peu vite. Ils ont pris Daniel. Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Et ils ont mis une grosse pierre. Mais la Bible dit, le Seigneur est allé dans là où il y avait Daniel, dans la fosse aux lions,
Dieu, il était là avec Daniel. Il est là. Le matin, le roi est arrivé avec une voix triste. Daniel, serviteur de Dieu vivant, le Dieu que tu sers avec crainte, avec persévérance. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, la cuirasse de la justice, c'est la crainte de Dieu. Lorsque la personne est revêtue par la cuirasse de la justice, le Seigneur va vous défendre. Bien-aimé, dans la fosse au lion, la main de Dieu était là. L'intervention de l'Éternel s'est manifestée dans la vie de Daniel. Et dans notre génération, combien de gens qui servent Dieu avec crainte et tremblement? Combien de gens bien-aimés sont là comme nous sommes là? Tu ne crains pas Dieu. Tu vis dans une vie de cache-cache. Bien-aimé, tu sais que non, personne ne me voit. Je suis seul. Je suis seul. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu vivant qui te voit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien-aimé, Dieu est omniprésent. Aujourd'hui, il y a même le mariage, le péché organisé. Il y a le péché organisé. Tu attends de Dieu quelque chose de la part de l'Éternel. Laisse-moi te dire, ça sera le bon Toulou. 0, 0, 0. Tu vis avec une femme, mais tu n'as même pas. Ça veut dire quoi? Cela n'est pas dit que tu manques de l'argent, non. Tu fais exprès. Comme il y a déjà des enfants, tu dis non, on nous connaît déjà, la famille, ceci, cela. Bien aimé, c'est le temps d'honorer la personne que tu vis avec. N'attends pas le jour de ta mort. Ou le jour du mariage. Vous savez, dans les familles organisées, si maman n'a pas épousé, les noko, ils ne donnent rien. Moi, je ne vais rien donner. Je ne donne rien. Alléluia. On va vous faire, vraiment, tu fais bien les partir, mais on va tout bloquer. Je connais un pasteur, on lui a bloqué l'argent. Ouais. Un pasteur, maman, on lui a bloqué l'argent. Papa, le jour du mariage de sa fille, la dot, il a fait, la famille aussi, ils ont tout ramené. Bah, mais mis tout. Ils ont donné. Lui, il était là, Azotala. Il voulait prendre, on lui a dit non, est-ce que yo bala moi sinayo? Chaos. On te donne rien. Est-ce que tu as épousé cette femme? Et combien dans notre génération, bien-aimé, ayez même la honte. Crains Dieu, crains le Seigneur, crains Jésus, crains le Seigneur. L'Église a perdu la crainte, ne plus au milieu des enfants de Dieu. Le pasteur, il a appelé, il a commencé à pleurer. Hein? Il est parti. Il a appelé ma femme. Moi, j'ai dit, mais c'est normal. Alléluia. C'est normal. Il y a le péché, bien-aimé, organisé. 2024. Tu veux que la gloire de Dieu, tu veux que la main de l'Éternel, sa puissance se manifeste en toi. Crains le Seigneur. Si tu donnes beaucoup, ça veut dire 5 €. Ah. Si tu vas tout donner,
Ne faites pas. Tu veux balayer, ne balaye pas. Tu veux faire quoi? Non, laisse-les, ne faites. Bien aimé, il y a des gens pareils. « 2024, je demande à toute l'assemblée, si tu vas écouter la voix de ton Dieu, arrête avec ces choses-là. Ne sois pas là pour freiner l'autre, non. Ne sois pas là pour empêcher l'autre de travailler, non. Ne sois pas là pour étouffer les autres, non. Mais sois là, aide-les. S'il veut faire, dis-lui fais encore. Il veut monter, dis-lui monte encore. Il veut faire, dis-lui fais encore. Fini ces choses-là. Je dis encore, si tu vois une personne comme ça, mets-lui à côté. Stop avec la personne. Bien aimé, le jour de l'enlèvement, tu vas pas partir avec la personne là. Tu vas rendre compte à Dieu seul. Seul est devant Dieu. Tu seras seul. C'est pour cela que personne ne vous décourage. Bien aimé, le zèle, chaussure. Là, je parle toujours sur les armes défensives. Les chaussures. La Bible dit les chaussures de paix de l'évangile. Les chaussures. Bien aimé, les chaussures, ça va vous permettre. Papa, mets-moi un peu les. Voilà, merci. Oh, on a qu'un pour Ebenezer et divin. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, les chaussures. Bien aimé, les chaussures, ça va vous permettre d'aller encore loin. Et dans chaque terrain, vous savez, la force, ce n'est pas comme les Kadogo là, non. La force d'un pays dépend de son armée. Et les chaussures, bien aimé, ça permet aux militaires d'affronter tout terrain. Il y a des terrains difficiles. Tu ne peux pas aller dans ce terrain-là sans les chaussures. Bien aimé, pour arriver loin avec le Seigneur, pour arriver loin avec l'appel que Dieu a mis en toi, il faut avoir des chaussures à vos pieds. Le zèle de l'évangile. Quand tu adores le Seigneur avec cette zèle-là, le zèle de l'évangile, quand tu pries avec zèle. Quand tu sers Dieu avec zèle. Combien aujourd'hui, ils ne prient pas comme avant?